Bonjour, bienvenue dans cette démonstration où nous allons montrer l'utilisation de la commande du caractère étoile, donc que nous avions déjà vu, mais que nous allons revoir un peu plus en détail ici. Donc, la première utilisation, donc, c'est l'utilisation préfixée. Par exemple, si nous voulons avoir toutes les commandes, donc le répertoire USR bin et le répertoire qui contient les commandes. Si nous voulons avoir toutes les commandes qui se terminent par zip, c'est ls étoile zip. Donc là, on voit que les répertoires ou les fichiers qui se présentent se terminent tous par zip. Ensuite, nous avons la forme postfixée, c'est-à-dire ceux qui commencent par zip, donc le début du nom du fichier. Donc on voit que ce ne sont pas les mêmes fichiers, donc il n'y a que zip qui est entre les deux, qui en même temps commence par zip et se termine par zip, c'est-à-dire c'est égal à zip. Donc si nous voulons construire une expression qui commence par zip et qui se termine par zip, donc les fichiers dont les noms contiennent la sous-chaîne zip, c'est ls zip. Alors, cette forme est utilisable aussi avec les autres commandes que ls. Il n'y a pas que ls. Donc, on peut bien imaginer pour vouloir déplacer tous les fichiers ou toutes les commandes qui sont liées à zip dans un répertoire au niveau local. Donc, je vais créer un répertoire que je vais appeler zips. Et ensuite, je vais lui dire copie -var user bin. Et là, je lui dis étoile zip étoile. Point pour lui dire je veux que vous copiez ça sur le répertoire courant. Et là, on voit qu'il a copié tous les fichiers qui sont dans user bin et qui commencent ou qui contiennent la sous-chaîne zip. Donc, on peut bien utiliser ça pour lister ou bien pour faire d'autres opérations telles que la suppression et autres. Donc, une autre manière de voir la chose, si vous vous rappelez, donc dans notre répertoire COVID-19, on avait notre sous-répertoire SN2. Alors, ce sous-répertoire-là contient un ensemble de fichiers. Donc, si vous voulez les 27, si on voulait, par exemple, mettre tous les répertoires, tous les fichiers PDF qui contiennent 27 dans le même répertoire, 28 dans le même répertoire et 29 dans le même répertoire, on va créer 27, 28, 29 et ensuite on va dire MV, par exemple étoile, 27 étoile, .pdf, donc c'est tous les fichiers PDF qui contiennent le mot-clé la sous-chaîne 27 et qui se termine par PDF, on va les mettre dans le répertoire 27. On peut faire la même chose pour le répertoire 28. Et ensuite, on peut faire la même chose pour le répertoire pour 29. Donc, si vous regardez, il n'y a plus aucun fichier qui se trouve sur la racine. Et donc, si je fais tri, point, vous voyez qu'en fait, dans 29, tous les fichiers 29 se trouvent ici. Dans 28, tous les fichiers se trouvent ici. Alors, imaginons à contrario, après coup, qu'on veuille remettre tous les fichiers sur le répertoire courant. Eh bien, c'est très simple. C'est 27 étoiles pour dire tous les fichiers de 27, 28 étoiles pour dire tous les fichiers de 28 et 29 étoiles pour tous les fichiers de 29. Mettez-les dans le répertoire courant. Donc là, si je regarde tri, les répertoires 27, 28 et 29 sont vides et tous les fichiers se trouvent au niveau de la racine. Donc, il y a beaucoup d'autres utilisations qui sont possibles donc avec étoile, mais sachez que étoile, c'est
un caractère spécial qui permet d'exprimer une chaîne de caractères quelconque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.